Salut les joueurs, si vous suivez cette chaîne, vous avez certainement vu la vidéo où je critiquais Cthulhu Mythos avec une critique où je me faisais vraiment pas d'amis du tout. Et bien maintenant il est temps de penser à la seule campagne en français parue pour Cthulhu Mythos, ce qui révèle quand même quelque chose, et qui s'appelle L'île aux Ghouls. Et bien je vous propose la critique de celle-ci. Eh bien, voici la campagne, l'île aux Ghouls. Nous sommes dans les standards Edge, pas de vernis sélectif ici à cette époque, il y a quelques années quand même. Et par contre, c'est de la grande qualité, il est très beau. Nous avons un signet, c'est quasiment comme pour la plupart des livres donc de jeux de rôle, nous avons quasiment des ouvrages d'art. La campagne en tant que telle, donc la campagne du maître, c'est traduit de l'anglais et l'anglais faisait 4 fascicules. Nous aurons ici les 4 actes sur nos 200 pages. Donc ça représente à peu près 6 pages de sommaire et on va voyager donc sur une ville qui s'appelle Phrasen. On va avoir l'occasion de découvrir tout ça. Il y a une petite explication sur les interrogations de Sandy Petersen vis-à-vis des ghouls et comment jouer, comment interpréter tout cela. Un plan rapide de la ville de Phrasen. La ville et l'île de Phrasen, en fait, c'est votre lieu de campagne. Vous n'irez pas plus loin, vous n'irez nulle part ailleurs. Et néanmoins, on vous propose d'amener vos personnages du niveau 1 au niveau 14. Autant dire jusqu'à la fin en fait. Après vous prenez d'autres personnages, vous jouez d'autres choses. Donc niveau 1, niveau 14, on vous propose ici 14 séances de jeu. J'ai du mal à y croire, beaucoup de mal à y croire. Par contre je ne l'ai pas joué. Donc j'ai du mal à y croire. Sur le papier ça me semble quand même un peu plus long. Je ne l'ai pas joué, j'attends d'avoir peut-être vos commentaires, je serais vraiment curieux de savoir. L'acte 1, c'est le voyage à Phrasen. Vous allez, partir à bord d'un bateau qui s'appelle la Folie d'Adzel. Et ce bateau, il va y arriver des soucis. Alors je vous raconte très rapidement, un capitaine, et puis l'équipage très bien décrit, qui donne envie. En fait, c'est ce que je retrouve dans l'ensemble du livre, c'est que ça donne envie, parce que vous êtes pris par la main du niveau 1 au niveau 14. On vous emmène de scène en scène, et cela demande très peu de travail de la part du MJ, car tout est parfaitement bien expliqué, facile, rapide à prendre en main. Là-dessus, l'écriture, la beauté du livre, RAS, tout est beau. C'est peut-être un poil trop linéaire quand même, mais tout est beau. Il y a une petite tempête, vous allez affronter des choses pas très sympas, et du coup, il y aura une mutinerie. Et on s'arrête là pour la petite histoire. Vous comprenez à quel point ça risque d'être très très compliqué pour vous. Quand vous êtes sur l'acte 1, 2, vous êtes arrivé au niveau 2 pour 4 à 5 personnages. Dans les personnages, si on prend les personnages de Cthulhu Mythos, on aura envie de jouer certains de ces personnages prérequis. C'est pas forcément le plus conseillé, et d'autant plus que si par exemple vous jouez une ghoul, il notait à l'intérieur que il y a des grandes adaptations à faire de la part du MJ, etc. Si vous jouez un de ces petits monstres là, un Zog, là ça risque d'être aussi très compliqué à un moment ou l'autre. Pour vous montrer, vraiment c'est beau, Voilà, quelques feuilletages, quelques pages de feuilletage, c'est vraiment très très joli. Donc là on est au niveau 3 pour le dilemme des mutins, et on continue à monter. Non, moi je pense qu'il y a quand même un peu plus que 14 séquences de jeu, mais bon, parce que je connais mes joueurs. À la fois dans ce scénario, vous avez de l'action disproportionnée, vous avez de l'enquête, et je pense que sur l'enquête ils vont rester un peu plus longtemps. L'action disproportionnée, c'est qu'effectivement, affronter les créatures du mythe, au bout d'un moment, elles perdent de leur efficacité totalement. Et là, décrire, alors on dit, il faut décrire les créatures autrement, tout ça. Oui, mais n'empêche que ça perd de son efficacité. Les plans, parce que vous allez explorer des donjons et donc enfin des grottes, voilà. Bon, les plans, ils auraient pu être un peu plus jolis. Enfin, je sais pas, je suis très dubitatif sur les plans. Je vous en montre d'autres peut-être. On feuillette un peu plus rapidement. En voici d'autres. En voici celui-là. Vous voyez, c'est vraiment c'est sommaire. À la fois les illustrations sont belles et à la fois les plans sont, oui, sommaires. Par contre, qu'est-ce qu'on en voit défiler du monstre? Et au bout d'un moment, j'ai peur qu'on en ait à satiété et que ça ne fasse plus aucun effet. Donc là, nous sommes déjà de niveau 8 à 10.
Vous voyez, je feuillette. Tunnel pour aller vers la citadelle, les sacrifices. Voici donc, je crois que c'est ça nos fameux ogres. Donc on retrouvait encore. Bref, pas convaincu. Et on va arriver avec la galerie de portraits des grands méchants. Vous allez découvrir que vous allez pouvoir affronter des mouches, voilà, les annexes, les PNJ et autres créatures. Et c'est de la page 161 à 200, c'est-à-dire en fait, vous avez quasiment 40 pages de PNJ de créatures. Il y en a du monde. Hein. Donc, ça va du Bernard l'Ermite à l'élémentaire de la Terre, corrompu bien sûr, le golem de Tirchocho, Lothar Veza. Bon, soit. Nous avons aussi l'anachorète horreur chasseresse. Ça, c'est très, très moche. Ouf. La mouche à viande. Voilà, mais bien sûr. Nuki, capitaine. Pompéa, grande prêtresse de la lune. Le serpent protecteur. Scarabée, fouisseur. Voilà. Et des personnages, vous en voyez, quasiment sont tous là. Bon, et c'est là-dessus que ça se referme. L'avis critique, c'est maintenant. Eh bien voilà, élément de critique de l'île aux Goules, qu'est-ce qu'on peut en penser? Ben, c'est un scénario, enfin une campagne en 4 actes, aucun souci. On est amené du niveau 1 au niveau 14. On nous promet 14 séances, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout, même si le scénario est très linéaire, je pense que mes joueurs auront envie quand même de fureter un peu explorer, et donc je vais devoir peut-être créer un peu d'exploration, un peu de roleplay supplémentaire. Donc ça, aucun souci. On sera certainement aux alentours de 16, 17, 18, 20 peut-être séances. Par contre, pour tout MJ qui désirerait se lancer dans une campagne, ça fonctionne très bien puisque vous êtes parfaitement amené par la main. Donc là, la campagne est très bien faite. On voit, vous passez à tel niveau parce que vous avez tel scénario supplémentaire, etc. Et vous n'avez pas trop de préparation en amont. D'autant plus que le cadre de campagne est limité. Nous sommes limités à une île. Monter du niveau 1 à 14 sur une seule île, c'est quand même un peu bizarre. Et d'ailleurs, vos personnages, vos joueurs risquent de trouver ça assez bizarre. C'est l'île d'enfer. En fait, au kilomètre carré, la parcelle, il y a des monstres de partout. Il y a des ennuis de partout. Et bien sûr, l'île est truffée de souterrains ou de soucis. En fait, ça rend pas du tout le monde crédible. Cette campagne, donc du coup, souffre de cette crédibilité. Voilà, l'espace trop étroit fait qu'elle souffre totalement de crédibilité. Donc ça, c'est bien dommage. Première chose, enfin plutôt chose étrange et dommage. Les plans auraient mérité d'être un peu plus inscrits, un peu plus de meilleure facture. Bon, c'est pas bien ennuyeux, quelques remaniements, et puis vous allez pouvoir utiliser les rencontres, les plans des donjons, entre guillemets, d'une meilleure manière. Ça, il n'y a aucun souci. Alors, dernier point, si vous jouez les races jouables proposées dans Cthulhu Mythos, bah déjà, c'est une très mauvaise idée. Ils le disent d'ailleurs même dans le livre de campagne, ce qui est quand même un comble. Si vous jouez une goule, vous allez avoir des soucis de territoire. Si vous jouez un zog, alors le zog, c'est cette petite bête, on l'a rencontré dans Cthulhu Mythos, je dirais un peu l'équivalent d'un Skaven. Il faut savoir que les ogres ont été pourchassés par les ghouls, et les ogres sont aussi de la même manière marqués par un territoire, donc pourchassés par les ghouls, marqués par un territoire au sein de la même île. La cohésion, l'ensemble est pas respecté, ça c'est sûr, mais en fait ce serait aussi donc une très mauvaise idée. En fait, sur les quatre possibilités de personnages joueurs proposés avec Cthulhu Mythos, vous n'en avez plus que 2, dont un homme serpent et un chat qui ne sait rien attraper. Bon, ouais, voilà, donc vous oubliez. Et c'est quand même un comble, hein, quand même, de se dire que la seule campagne publiée en français, donc de Sandy Peterson, qui reprend l'univers entre guillemets Cthulhu Mythos, ne soit pas approprié pour Cthulhu Mythos, voire même on nous le déconseille. Donc la critique, elle est très simple. Si je dois résumer, ce livre
C'est bien pour jouer de la fantaisie, c'est bien, pas de souci. Il y a des campagnes qui sont quand même mieux, il y a des campagnes qui sont un peu moins linéaires. Si vous êtes MJ débutant, par contre, là ça devient plus intéressant, c'est certain. Mais nous sommes dans du dispensable, si ce n'est la lecture, la beauté. Là, il n'y a aucun souci, la lecture est très agréable, tout est fait pour nous rendre les choses agréables. Voilà, un avis très critique, encore une fois, je me fais plein d'amis et je vous souhaite une belle journée. Salut les joueurs!